Maintenant, un peu dans le choc. Vous savez qu'il y a des Camerounais qui m'écrivent tous les jours. Ah, monsieur Bidjan, pourquoi vous êtes pro-régime? Pourquoi vous faites l'apologie d'un régime qui est en train de partir? Pourquoi vous faites ceci? Pourquoi vous faites cela? Vous savez ce que je leur dis? Non. Mathieu est con. Et il ment, pas tout ce qu'il dit là. Il envoie son message. Ces gens ont la mémoire courte. Vous savez que j'ai fait une sortie pour dire que l'affaire du carburant, là, attention. Et puis, vous savez ce qui a suivi. Ces jeunes-là étaient les premiers à célébrer. Quand je suis allé en prison, ils étaient très contents. Ils disaient qu'il mettait des beaux costumes, ils croyaient qu'il était déjà arrivé, ils croyaient qu'il pouvait se permettre de dire n'importe quoi. Et ils veulent que quand je sors de prison, que je continue de jouer le même rôle, comme si je suis bête. Je ne peux plus jamais faire la même erreur deux fois. C'est terminé là. S'ils veulent eux-mêmes, ils ont des bouches, ils sont sur les réseaux sociaux, qui portent leurs problèmes. Moi, Bidjan, je ne porte que le problème de mon entreprise et de ma famille. Terminé. Bon, il faut dire aussi que... Non. Vous n'arrêterez pas de faire jouer vos rôles de journaliste. Oui, mais c'est avec beaucoup de prudence désormais. Je sais. Il y a quelqu'un qui dit là que Bruno ne vous a pas dit qu'il est déjà communicateur du RDPC sur sa page Facebook. Lui qui critiquait ce régime hier, quel retournement de veste. Bruno, j'espère que tu lis les commentaires de tes abonnés. Après 43 ans, on n'en veut plus. Non, je crois que Samuel fait l'amalgame. Mathieu est con. Je crois que Vision 4 ou le groupe L'Anecdote n'a jamais caché sa position éditoriale d'être pro-BIA. Mais Vision 4 fait des reportages critiques contre le régime. Ça veut dire que quand vous faites mal, on dit que vous avez mal fait. Mais il faut bien faire la différence entre être pro-BIA et être pro-régime. Il faut bien faire la différence. Et donc, on peut être pro-BIA et accompagner le régime quand il le faut, mais quand ça ne va pas. Vous n'avez plus de Je ne suis même pas sûr qu'il y a 2 chaînes de télévision au Cameroun qui sont critiques comme Vision 4. Donc, il faut bien faire la différence. Maintenant, sur le RDPC, sur les réseaux sociaux, je suis libre de donner mon opinion, de soutenir qui je veux. C'est le citoyen Bidjan qui parle. Il ne faudrait pas que les gens fassent l'amalgame. Et comme je dis, moi, je ne suis plus bête. Maintenant, j'évalue les forces en présence. Non, je croyais que je pouvais parler au nom du peuple camerounais. Mais le peuple camerounais m'a montré qu'il ne faut jamais prendre des coups pour lui. Parce qu'au moment où vous payez les conséquences, le peuple vous lâche. Et on vous dit, il croyait qu'il était déjà arrivé, vraiment, il doit même rester. Même quand je suis sorti de prison, il y a des gens qui pensaient que tu me demandes, tu es même venu faire pas dehors. Tu devais rester là-bas. Ce sont les mêmes gens qui veulent que je continue d'être. Non, c'est terminé ça. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Il y a au moins un truc à Piccolo, dit quelque chose qui est vrai. C'est que prendre des coups pour le peuple camerounais, ce n'est pas facile. Parce que ce sont les mêmes gens qui t'insultent. Ce sont les mêmes gens qui te méprisent. Se battre pour l'intérêt collectif, parce que ce n'est pas le peuple camerounais, c'est l'intérêt collectif. Parce qu'à l'intérieur du peuple camerounais, il y a des gens qui ne survivent que par leur propre intérêt individuel. Il y en a qui survivent derrière d'autres personnes qui, eux, survivent pour leur propre intérêt individuel. Donc, quand tu te lèves au Cameroun et tu prends la lutte de l'intérêt collectif, c'est-à-dire que pour la majorité des Camerounais qui souffrent, c'est cette majorité des Camerounais qui souffrent qui vient encore t'insulter. Mais tu vois, Piccolo, c'est le travail des grands hommes. On ne laisse pas aux enfants faire le travail des grands. Piccolo nous rappelle qu'il avait osé donner son avis sur le carburant. Vous vous rappelez la fameuse vidéo où il appelait les petits Ekambeti, il parlait du carburant. C'est moi-même qui lui avais dit ici à Piccolo, que mon petit Piccolo, Umbo ne parle pas. Umbo ne parle pas. Umbo ne parle pas. Il avait dit ça, que monsieur Piccolo, Umbo ne parle pas. Tu vas boire pour toi. Et tout. Et il s'est retrouvé en prison. Parce qu'on reconnaît la grandeur d'un homme par la grandeur de ses combats. Tu vois un peu, monsieur Piccolo, porter une veste, porter le costume, rigoler dans une Mercedes, marcher, faire comme si... Non, ce n'est pas un grand combat, ça. Ça, il faut seulement être Bruno Bidjan. Il faut savoir s'allonger, fermer sa gueule, vendre son boule et tu peux avoir une veste, une Mercedes, un petit travail. Ça, là, ce n'est pas dur.
Ce n'est pas dur. Faire le Bruno Bidjang, c'est la chose la plus facile. Tu as bien constaté que c'est plus facile de faire la fille. Pour Amourou Belinga, c'est faire la fille. Pour Botaze, de faire la fille. Pour Ngongo, en ce moment précis, on ne sait plus exactement de qui tu es la fille. On ne sait pas si tu es la petite copine de Ngongo ou tu es toujours la petite copine de Amourou Belinga. Ou bien c'est que tu es l'ex d'Amourou Belinga, mais tu es la titulaire, la régulière actuelle de Ngongo. Ça n'est pas quelque chose qui est difficile. Une fois que tu as ces capacités d'être l'ex d'Amourou Belinga et la titulaire actuelle de Ngongo, il y a de fortes chances que tu puisses avoir un costume, que tu puisses porter ta veste et que tu puisses faire ton malin. Au début, à Pikoro, faire rapidement, il fait un mea culpa, il rappelle à Paul Biya que tu sais que moi je te soutiens toujours, hein, même si tu as un régime vieillissant, même si tu as un régime terminant, il y a même les gens qui me posent des questions pour savoir comment je fais pour soutenir un régime aussi vieillissant, aussi terminant, qui en ce moment précis ne fait boire aux Camerounais que de la merde. Et lui, il leur dit qu'il n'est plus bête. Il n'est plus bête du tout. Parce que la dernière fois qu'il s'est levé, il a parlé du problème de l'intérêt collectif, c'est-à-dire le carburant. Par exemple, et tout, il s'est fait arrêter. Et qu'est-ce qu'il a reçu derrière? Les moqueries des Camerounais. À partir d'aujourd'hui, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Maintenant, c'est son entreprise et rien que son entreprise. Et le plus dingue, c'est que Bruno Bidjang ne se contente pas seulement d'être pro-régime. Il est aussi le fabricant des fake news. Vous avez vu dernièrement, par exemple, il allait mettre le mensonge sur une organisation importante. Tu n'as même pas honte, Bruno Bidjang. Il est parti mettre le mensonge sur une organisation importante qui s'appelle Politique Data. Il est venu dire sur Internet que Politique Data a organisé un sondage qui donne Paul Biya vainqueur de l'élection présidentielle, peut-être à 65% comme ça. Mais comme les jouissants là, ils sont partis, vous avez dit que le mécréant de Apikoro, tu es vraiment un minable personnage, mon frère. Sans la moindre dignité, sans la moindre grandeur, tu es vraiment un vaurien, Apikoro. C'est-à-dire que tu prends tout le nom d'une entreprise comme Politique Data. Tu trafiques, tu dis qu'ils t'ont fait un sondage. Et t'attrapes, les gars de Politique Data, on dit que efface ça très vite. Petit fake newser. Comme ça qu'ils t'ont appelé, le fake newser Ernest Obama. Ils ont dit que Apikoro, tu t'appelles même comment même? J'ai oublié ton nom, Apikoro, Ernest Obama, Bruno Bidjang. Ils l'ont appelé le fake newser. Va écrire le démenti. Après, je suis tombé sur le démenti, là, tu n'as même pas honte. Tu devrais t'excuser. Eratum, nous avons reçu ce sondage de nombreuses sources. Quelles sources? La source première, c'est Politique Data elle-même. Quand tu dis que nous avons reçu ce sondage de nombreuses sources, la source première, c'est Politique Data. ICEP, tu n'es pas parti là-bas, espèce de fake newser. Nous avons reçu ce sondage de nombreuses sources et l'avons publié sur cette plateforme en matinée. Après vérification, il s'avère qu'il n'est pas de Politique Data. Par cette publication, nous tenons à présenter nos sincères excuses. Garde ça pour ton chien, mon ami, à nos nombreux lecteurs, tout en rassurant le travail sérieux. Mais c'est pas sérieux, petit villageois. Il suffisait de taper seulement sur Google ou bien sur le site de Politique Data pour voir que vous êtes en train de faire n'importe quoi. Mais vous, que c'est vous qui l'avez organisé, parce que vous prenez les Camerounais pour des allomanes. Mais tous les jours, ils vous démontrent que les Camerounais de 2025 ne sont pas les Camerounais de 2018 villageois. Nous nous sommes trompés. Nous l'avouons. Mais cela ne change rien que notre pays, rien que dans notre pays, Paul Biya reste largement, regarde-moi le rat d'égout là. C'est la même chose que j'ai vu Ernest Obama. Vous êtes vraiment pareil. Des hommes princesses. Des hommes princesses entretenus par des hommes. Il n'y a rien de pire sur la planète Terre qu'un homme princesse entretenu par des hommes. Ils perdent facilement la lucidité. C'est la même chose que Ernest Obama disait l'autre jour, que il sait très bien que si Paul Biya part maintenant, si Paul Biya n'est plus au pouvoir et tout, il aura des difficultés. On lui demande que tu penses avoir fait quoi au point où si Paul Biya part maintenant, tu auras des difficultés. Mais c'est le même langage, c'est la même expression du langage parce que vous êtes fabriqués dans le même moule. C'est la même expression du langage que tu viens d'avoir par rapport toujours à ton peuple. Mais tout ça là, tout ça de manière globale, les gars, c'est pour que vous compreniez que ce qui nous attend derrière, c'est une énorme bagarre. Ce qui nous attend derrière, c'est une énorme bagarre. Les Bruno Bidjang sont les ennemis du peuple du changement. Ils seront contre nous. Ils doivent payer au centuple tout ce qu'ils font.
C'est-à-dire qu'un monsieur comme Bruno Bidjan doit pouvoir payer sa facture de la souffrance qu'il fait subir au peuple. Donc, vous savez, vous voyez donc que nos bagarres ne s'arrêtent pas au niveau des Paul Biya et des Ketia Koutes. Les petites mains même qui vissent le jeu en bas, les petits frères comme les Bruno Bidjan, qui veulent bien se contenter de ces vestes et sacrifier l'intérêt collectif. Ça veut dire que tous les soldats du changement qui se battent pour l'intérêt collectif doivent savoir que leurs premiers adversaires, ce sont ceux qui protègent les intérêts individuels. Le peuple du changement, ce n'est pas l'opposition. Et tout le peuple du changement doit le savoir, que nos adversaires, ce sont ceux qui se battent pour protéger leurs petits intérêts individuels. Parce que nous, on se bat pour l'intérêt collectif. Il fallait qu'à un moment, le peuple du changement puisse se lever pour l'intérêt collectif. Et quand tu te bats pour l'intérêt collectif, tes adversaires, ce sont ceux qui se battent pour l'intérêt individuel. C'est-à-dire les Bruno Bidjan comme ça là et tout, les Ernest Obama comme ça là et tout, les Kaspafa ici, toutes ces chaînes par exemple qui font le tribalisme et tout, qui se battent pour leurs petits intérêts individuels au détriment de l'intérêt collectif. Au détriment de l'intérêt collectif. C'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'ils se battent pour leur intérêt individuel au détriment de l'intérêt collectif. Plus les intérêts individuels prennent de l'ampleur, plus l'intérêt collectif est détruit. C'est pour ça que ces gens sont les gens que nous devons affronter avec la dernière détermination. Vous ne devez plus vous asseoir avec les Bruno Bidjan, les Ernest Obama dans les bars et les restaurants à Yaoundé. Vous ne devrez plus. Vous ne devrez plus les croiser dans la route et les saluer. Pour commencer, vous devez commencer par là. C'est des gens que vous ne devez plus saluer en route. Vous ne devez plus faire de photos avec eux en route. Parce que c'est des gens qui privilégient leur intérêt individuel. Ils ne sont pas vos amis. Ils ne font pas partie du peuple qui souffre. En rien du tout. En rien du tout. Vous ne devez pas leur rendre service. Vous ne devez pas faire des photos avec eux. Vous ne devez pas les saluer dans la rue parce que ce sont des adversaires. Pas politiques parce qu'on n'est pas en politique. C'est des adversaires. Ils sont les mains qui étouffent la liberté du peuple. Mais vous devez les comprendre et les combattre officiellement. C'était papa, les enfants.